Bonjour. Dans cette séance, nous allons résoudre l'exercice suivant. On a 3 points A, B et E, dont on connaît les coordonnées. On demande de calculer les coordonnées de points C et D, tels que A, B, C, D soient un parallélogramme de centre E. D'accord? Donc ici, j'ai réalisé une figure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si A, B, C, D est un parallélogramme de centre E, alors les diagonales, alors E est le milieu des diagonales. Car un parallélogramme a ses diagonales qui se coupent à leur milieu, par définition. Donc on sait que E est le milieu de BD et E est également le milieu de AC. D'accord? Alors, dans un premier temps, nous allons calculer les coordonnées du point C. Donc on va utiliser que E est le milieu de AC. E, milieu de AC. Si E est le milieu de AC, alors nous avons X indice E égale 1 demi de XA plus XC. Et également, Y indice E égale 1 demi de Y indice A plus Y indice C. Alors on va s'occuper de la première ligne. La première égalité, on a X indice E égale 1 demi de XA plus X indice C. On va remplacer les valeurs connues, XE et XA, dans l'égalité. Cela nous donne X indice E moins 2 égale 1 demi de X indice A moins 1 plus X indice C. Donc ici, on voit que on a pris la parenthèse moins 1 plus X indice C, on l'a multiplié par 1 demi pour trouver moins 2. D'accord? Si on fait le processus inverse, on part de moins 2, et le processus inverse de multiplier par 1 demi, c'est multiplier par 2. Donc, on a ici moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc, moins 1 plus XC égale moins 4. Donc, on peut écrire, donc, moins 1 plus XC égale moins 4. D'accord? Donc, ici, on prend X indice C, on enlève 1, et on trouve moins 4. Donc, pour trouver X indice C, on fait le processus inverse, on part de moins 4. Le processus inverse d'enlever 1, c'est ajouter 1. Donc ici, on a moins 4 plus 1. Donc, on peut dire que XC, X indice C, égale à moins 4 plus 1. Et moins 4 plus 1 fait moins 3, donc X indice C égale à moins 3. Maintenant, on s'occupe de la deuxième égalité. La première égalité nous a permis de calculer X indice C. La deuxième va nous permettre de calculer Y indice C. Donc, on fait la même chose exactement. C'est le même processus. On reprend cette égalité-là et on remplace YE par moins 2 et Y indice A par 2. Cela nous donne. Donc on a. Cela nous donne donc Y indice E moins 2 égale 1 demi, facteur de Y indice A 2 plus Y indice C. D'accord? Par la même technique que tout à l'heure, ici on multiplie par 1 demi, on multiplie cette parenthèse par 1 demi pour trouver moins 2. Donc le processus inverse de multiplier par 1 demi, c'est multiplier par 2. On va donc avoir 2 plus Y indice C égale moins 2 fois 2 égale moins 4. Donc, 2 plus Y indice C égale moins 4. Donc, si je prends Y indice C, j'ajoute 2, je trouve moins 4. Le processus inverse contraire d'ajouter 2, c'est d'enlever 2. Donc, Y indice C égale moins 4 plus 2. Et moins 4 plus 2 font... Alors, moins 4 moins 2, excusez-moi.
parce que le processus inverse d'ajouter 2, c'est enlever 2. Moins 4 moins 2, ça fait moins 6. Je trouve donc que y indice C est égal à moins 6. Donc les coordonnées du point C, en résumé, sont moins 3, moins 6. Voilà pour les coordonnées du point C. Maintenant, on va passer au calcul des coordonnées du point D. Maintenant, pour calculer les coordonnées du point D, on va se servir de l'information que E est le milieu de BD, de la diagonale BD. Donc, si on prend cette information-là, ça signifie que x indice E égale 1 demi de xb plus xd. Alors là, j'ai anticipé un petit peu, hein. Comme c'est xd que je veux calculer, eh bien, j'ai inversé le sens de l'égalité. D'accord? Ce qui ne change rien. Mais au niveau rédaction, c'est quand même plus facile. En remplaçant x indice B et x indice E par leur valeur, j'obtiens cette égalité. Donc j'ai 1 demi facteur de 3 plus xd égale moins 2. Ici, je multiplie les parenthèses par 1 demi. Le processus inverse de multiplier par 1 demi est multiplié par 2. Donc j'ai 3 plus xd égale moins 2 fois 2. D'accord? Donc, 3 plus x indice d égale moins 4. Donc, quand je regarde cette égalité, hein, je prends la valeur x indice d, j'ajoute 3 et j'obtiens moins 4. Donc, je prends x indice d, j'ajoute 3, hein, et j'obtiens moins 4. Le processus contraire à ajouter 3, c'est enlever 3. Donc, je pars de moins 4, j'enlève 3 et je trouve xd. Donc j'ai x indice d égale moins 4 moins 3 égale moins 7. Voilà, donc j'ai trouvé l'abscisse du point D qui est égal à moins 7. Ensuite, je fais la même chose pour l'ordonnée du point D. Alors, donc pour l'ordonnée du point D, hein, je prends la deuxième égalité. Donc 1 demi, donc l'égalité qui porte sur les ordonnées. Donc 1 demi de x indice B plus x indice D plus y indice D égale y indice E. Je remplace les valeurs y indice B et y indice E par 4 et moins 2. J'obtiens 1 demi facteur de 4 plus y indice D égale à moins 2. D'accord? Même processus que tout à l'heure. Je multiplie par 2, hein, moins 2, pour trouver 4 plus YD. Donc j'ai 4 plus Y indice D qui est égal à moins 4. Je prends Y indice D, j'ajoute 4 pour trouver moins 4. Le processus contraire d'ajouter 4, c'est enlever 4. Donc j'ai Y indice D qui est égal à moins 4 moins 4. Ce qui nous fait moins 8. Donc Y indice D égale moins 8. Donc, si je résume, hein, l'exercice, je trouve que le point D va être de coordonnées moins 7, moins 8. Voilà, nous avons terminé l'exercice. Donc, la méthode est toujours la même. On écrit que E est le milieu d'une diagonale, ce qui nous permet d'obtenir deux équations. Hein. On remplace les valeurs qui sont connues dans l'équation, dans chaque égalité, ce qui nous permet de trouver en fait les coordonnées du point manquant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.